أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers frères et sœurs, Inch'Allah, je vais entamer une nouvelle vidéo. Donc, et dans cette vidéo, on va parler, c'est un sujet sur la Terre. Donc, une question que je me suis posée, c'est si la Terre sur laquelle nous marchons, bien entendu, est ronde ou plate. Donc déjà, pour répondre à cette question, tout d'abord, je vais bien entendu m'appuyer sur des versets du Coran et des hadiths du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Allah les Très-Haut dit dans la sourate Kehf, verset 86, et quand il eut atteint son couchant, donc là on parle de Zulkarnain, qui était un roi juste, qui a gouverné le monde, qui a existé bien avant le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, il trouva que le soleil se couchait dans une source bouillante. Et auprès d'elle, il trouva une peuplade impie. Et quand il eut atteint le levant, cette fois-ci, il trouva que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle nous n'avions pas donné de voile pour s'en protéger. Donc quand on regarde le tafsir de ce verset, donc dans le tafsir de Ibn Kathir, Zulkarnain a pris un chemin qui l'a mené, il dit, jusqu'à l'extrémité de la terre, du côté du couchant. Puis après, il est parti de l'autre côté. Donc vous avez des gens, qui disent qui prétendent que Zulkarnain avait marché une durée de temps de sorte que le soleil se coucha derrière son dos. Cela n'est pas vrai, cela n'est que le produit des mensonges des gens. Donc c'est faux. Mais sinon, on voit que Zulkarnain a marché jusqu'à l'extrémité de la terre. Il a vu que le soleil se couchait sous une source bouillante. Après, dans le verset 90, il est dit, donc il suivait une autre prise jusqu'à ce que, parvenant au lever du soleil, on trouva qu'il se levait sur un peuple à qui nous n'avons pas donné contre le soleil de couvert. Donc là, dans le tafsir, c'est puis Zulkarnain, il a pris un autre chemin cette fois-ci, il marchait en direction du lever du soleil, et chaque fois qu'il passait par un peuple, il le soumettait, le battait ou l'appelait à vouer l'adoration d'Allah seul. Quand un peuple n'obéissait pas, Zulkarnain l'humiliait. Il prenait les biens, enrôlait de chaque peuple un certain nombre pour le combat suivant. Selon les récits des fils d'Israël, Zulkarnain aurait vécu 1600 ans. Donc, quand il parvint au lever du soleil, donc ça veut dire qu'il trouva qu'il se levait sur un peuple qui n'avait pas de protection contre les rayons du soleil. Donc on voit bien que subhanallah, il est arrivé aux extrémités de la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans la sourate Nebe, versets 6 à 7, n'avons-nous pas fait de la terre une couche? Donc il pose une question à Allah subhanahu wa ta'ala, et il dit, et mis les montagnes comme des piquets de tente. Donc Allah le Très-Haut a fait de la terre une couche soumise, un continent stable pour les créatures, pour que nous puissions marcher. Subhanallah. Et il a mis les montagnes justement pour éviter que la terre tremble. Et dans la sourate Al-Hijr, verset 20, Allah le Très-Haut dit, et quand à la terre nous l'avons étalée et avons placé des montagnes et avons fait pousser toutes choses harmonieusement proportionnées. Donc là, Allah le Très-Haut, il parle que la terre a été étalée pour placer les montagnes. Donc il faut savoir qu'Allah le Très-Haut, il a créé la croûte terrestre en 2 jours, puis après il a créé les cieux, c'est-à-dire l'univers, tous les univers, tous les 7 cieux, puis après il a étalé la terre en 2 jours. Donc au total, il a créé la terre 4 jours. Il a créé la terre en 4 jours, donc il a mis plus de temps à créer la terre que les cieux. C'est-à-dire que les cieux qui sont beaucoup, beaucoup plus grands que celui-ci. Mais si Allah le Très-Haut a mis plus de temps à créer la terre, c'est parce que nous, les fils d'Adam, et les prophètes, les messagers, allaient y vivre dedans. Donc il a pris plus de temps pour montrer justement l'importance qu'il donnait aux habitants de la terre, aux adorateurs. Bien sûr, c'est Allah le Très-Haut aurait voulu, il aurait créé la terre, l'univers, toutes les galaxies en un clin d'œil. Notre décret fait un avec l'éclair du regard. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui descend dans le Coran. On veut dire que quand il dit qu'il veut que quelque chose il soit, ça se fait instantanément. Ça se fait pas en 1 seconde, 2 secondes après. Ça se fait instantanément. Allah le Très-Haut, il peut faire ça en un clin d'œil, sans aucun problème. S'il a mis du temps, c'est pour montrer aux êtres humains que chaque chose se fera en son temps.
s'il a mis 6 jours, parce qu'Allah il dit Allah a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis il s'est élevé sur son trône. Donc s'il a mis 6 jours à faire les cieux et la terre, c'est parce que pour dire que chaque chose se fera en son temps. Et Allah le Très-Haut dit dans la sourate Nazia, verset 19, et c'est Allah qui vous a assigné la terre comme tapis. Donc Ibn Abbas, radiallahu, qui est un grand interpréteur de Coran, il dit que son aplanissement, c'est qu'il fit sortir l'eau, et il creusa les rivières, disposa les monts, les sables et les chemins, etc. Donc il a dit qu'il a mis la terre comme un tapis. Donc Allah le Très-Haut, il dit aussi dans la sourate Nour, verset 19, et c'est Allah qui vous a assigné la terre comme tapis, encore. Et dans la sourate Rashia, Allah le Très-Haut dit dans la sourate, dans le verset 20, et la terre comme elle fut étalée. Donc, étalée comme un tapis. On a fait de la terre un berceau et du ciel un toit, donc un berceau, un matelas. Beaucoup, donc on voit que beaucoup de ces versets nous montrent que la terre sur laquelle nous marchons est plate. Bien sûr, je me réfugie à Allah le Très-Haut de faire une mauvaise interprétation de ces versets. Aujourd'hui, beaucoup de gens prétendent le contraire. Maintenant, réfléchissons. Si la terre sur laquelle nous marchons était ronde, serait-il possible que tout le monde puisse marcher les pieds au sol? Est-ce qu'on aurait pu marcher tous de la même façon? Et là maintenant, si je vous invite à représenter une sphère. Quand vous voyez les gens qui sont au-dessus de la sphère, vous voyez qu'ils ont les pieds au sol et la tête en haut. Mais les gens qui sont en bas, ils seraient comment? Ils auraient la tête en bas. Ils ne pourraient pas marcher on ne pourrait pas tous marcher sur une sphère de la même façon. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et même si on parle aujourd'hui d'attraction terrestre, cela n'empêche pas qu'il y aura des gens qui auraient la tête en bas. Certes, l'attraction terrestre, ça nous attirerait au sol, mais ça n'empêchera pas qu'il y a des gens qui auraient la tête en bas. Donc, marcher sur une terre ronde, tous de la même façon, ce n'est pas possible. On n'aurait pas pu marcher. Et d'ailleurs, le fait de dire que la terre sur laquelle nous marchons est ronde contredit ces versets du Coran, parce qu'Allah dit on a fait de la terre un tapis. Est-ce que vous avez vu un tapis rond? Le tapis est plat. On a étalé la terre, on a aplani. Zulkarnain, il est parti à son levant, à son couchant, il a vu que le soleil se couchait dans une source bouillante, il part à son levant, il voit que le soleil se lève. Donc il est arrivé aux extrémités de la terre, subhanallah. De plus, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction soient sur lui, avait demandé à la servante où est Allah, elle répondit quoi? Au ciel. Et lui, il a approuvé cette parole. Et quand le messager d'Allah, Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, il a fait le discours de l'adieu sur le mont Arafat, il a pointé son doigt vers le ciel et il a dit Seigneur, sois témoin. 3 fois. Seigneur, sois témoin. Seigneur, sois témoin. Donc, peu importe où nous nous situons sur terre, d'accord? Et on voit bien que si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pointe le doigt vers le ciel, il approuve la parole de servante, c'est que forcément, on voit que Allah le Très-Haut est en haut. Et en haut. C'est-à-dire qu'il est au-dessus de sa création, au-dessus de l'univers, au-dessus de son trône, hors de l'espace et du temps. On ne dit pas qu'il est limité, il est hors de l'espace et du temps. Tu ne peux pas prétendre que Allah subhanahu wa ta'ala, certes, il n'a pas de limite, oui. Moi, j'avais fait une vidéo là-dessus qui s'intitule Qui est Allah le Très-Haut. Donc, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là, mais Allah le Très-Haut est au-dessus de son trône, hors de l'espace et du temps. Et ça, c'est les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas des paroles de philosophes ou de je ne sais qui. Donc, peu importe où nous nous situons sur Terre, si tout le monde pointe son doigt vers le ciel, on montrera tous le même ciel. Il n'est pas question que le doigt d'un tel sera en bas par rapport à l'autre, etc., etc. Comme certains disent. Oui, la Terre est ronde, donc moi, si je pointe mon doigt, par exemple, je suis en Australie, je pointerai le doigt vers le sol. En France, l'autre, il pointera le doigt vers le haut. Ce qui est pas vrai. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Puisque la terre sur laquelle nous marchons est plate. Elle n'est pas ronde. Ça a été prouvé dans le Coran. Bien sûr, je me réfugie à Allah. Je me réfugie à Allah de faire des mauvaises interprétations. Mais, en même temps, si nous réfléchissons bien, on voit qu'elle ne peut pas être ronde. Puisque sinon, il y a certaines personnes qui auraient la tête en bas. Que les gens réfléchissent bien quand ils disent ça. Et ils vont nous dire quoi? Ils vont nous dire, ouais, mais il y a des gens qui ont fait le tour de la terre et tout, ils ont vu qu'elle était ronde. Frère, ils ont fait le tour de la terre sur une terre plate. Tu peux faire un rond, tu peux faire un tour sur une terre plate, tu peux faire un rond, ça ne veut pas dire que la terre est ronde.
Subhanallah. Après, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit encore qu'il enroule la nuit et le jour. C'est-à-dire que, mais sur une terre aussi, ça c'est possible. Sur une terre plate, c'est possible. Il fait jour en Europe, et après il fait nuit. Il fait jour aux États-Unis, il fait nuit en Europe. Donc tu t'enroules, parce que le ciel est rond, mais pas la terre sur laquelle tu marches. Et après, nous allons voir que le soleil est en mouvement également, par la suite. Pourquoi aujourd'hui on dit que la terre est ronde? N'oublions pas que les gens qui nous gouvernent, d'accord, hein, ces gens-là qui nous gouvernent, sont des adorateurs de Shaitan, de Satan, qui a promis qu'il ferait tout pour dévier les fils d'Adam de leur chemin. Et nous, en nous faisant bien sûr croire à ces théories que la Terre est ronde, ils veulent nous éloigner de notre religion et nous faire douter de la véracité des versets du Coran. Certes, en utilisant leurs satellites, ils nous montrent une Terre ronde, mais les images, est-ce qu'elles sont vraies? Ils avaient également dit que l'homme avait marché sur la Lune, ce que certaines personnes démentent aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit bien qu'ils arrivent à faire des films également, hein, comme Star Wars. Alors, est-ce que quand ils font les films de Star Wars, est-ce que vous pensez qu'ils vont dans l'espace pour faire ce film? Bien sûr que non, ils font ça en utilisant, voilà, dans leur studio, etc. Avec des effets spéciaux, ils arrivent à faire ça. Donc ils vont pas dans l'espace. Donc avec leurs satellites, ils peuvent nous faire montrer tout et n'importe quoi en même temps. On ne peut pas tout, il ne faut pas croire à tout ce qu'ils nous montrent. Il faut qu'on s'appuie sur des versets de Coran pour répondre à toutes ces questions. D'accord? Tout est dans notre livre sacré. Il faut simplement qu'on sache lire et qu'on croit à la parole d'Allah, qu'on soit sincère. Si on est sincère, subhanallah, il n'y a pas de problème. Donc, réfléchissons et ne croyons pas à ce que peut être dit à la télévision, sur Internet même, ou dans notre entourage. C'est les soldats de Shaitan, et Shaitan lui-même, qui leur disent de propager de tels mensonges, d'accord? Et beaucoup d'autres mensonges ont été dits, comme la théorie de Darwin, que le soleil est statique, que Dieu n'existe pas, et que la Terre tourne, par exemple. D'après vous, est-ce que la Terre tourne? Allahu alam, sans doute, c'est faux. Parce que dans le Saint-Coran, il n'est pas question que la Terre tourne. Si elle tournerait, les habitants seraient mal à l'aise. Mais pourquoi dire cela alors? Pour contredire, bien entendu, comme je vous ai dit auparavant, les versets du Coran, qui dit clairement que c'est le soleil qui tourne, que le soleil est en mouvement par rapport à la Terre. Donc, Allah le Très-Haut, il dit dans la sourate Yasin, versets 37 à 40, autre signe pour eux, la nuit dont nous débattions le jour, et les voici dans les ténèbres. Le soleil courant vers l'ancien reposoir, et ce n'est là que juste réglage du Tout-Puissant, du Tout-Connaissant. Et la ligne dont nous avons réglé les phases jusqu'à ce qu'elle prenne la forme d'un vieux régime de palmier. Ni le soleil n'a pas pour loi de rattraper la lune, ni la nuit n'avance sur le jour. Tout nage en cycle. Donc on regarde l'interprétation de ce verset. Donc le soleil court vers un gîte. Donc le reposoir du soleil est spatial situé sous le trône. Où qu'il se trouve, le soleil est sous le trône qui est son plafond. Donc un jour, un compagnon, Abu Zer, qui demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, non, il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit à Abu Zer, compagnon, il dit, sais-tu où le soleil va? Et lui répond, il dit, Allah et son messager savent le mieux. Et à ce moment-là, le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, il dit, le soleil finit sa course et va se coucher sous le trône d'Allah. Donc c'est-à-dire que le soleil est en mouvement, puisqu'il dit, il finit sa course. Il va se coucher, il va se prosterner sous le trône d'Allah, puis il a fait, Allah le Très-Haut l'autorise à se lever. Et il a dit, un jour viendra où il n'autorisera pas à se lever, il dira, lève-toi d'où tu t'es couché. Et à ce moment-là, le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, dit, quand ce signe viendra, la foi de personne, d'aucune personne ne profitera à qui que ce soit. Donc c'est-à-dire quand les gens ils verront que le soleil s'est levé de son couchant, donc c'est-à-dire que le soleil, vraiment là, il va disparaître pendant 2 jours. Pendant 2 jours, il fera nuit sur Terre. Donc on voit que l'obscurité totale existe. Hein. Donc il va faire nuit pendant 2 jours sur Terre. Et après, le soleil apparaîtra, mais il va se lever d'où il s'est couché. Et quand les gens
verront ça, ils croiront tous à Allah, mais ça ne servira plus à rien, puisque la foi ne profitera à personne, car ils auront vu un grand signe d'Allah. Donc on voit que le soleil, Allah, est en mouvement, ainsi que la lune. Et on voit que le soleil ne peut pas attraper la lune, et la lune ne peut pas attraper le soleil. D'accord? Et ils nagent tous dans un cycle. D'accord? Faire une trajectoire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a définie, qu'a calculée. Dans un autre verset, dans la sourate Luqman, donc Allah le Très-Haut, il dit, verset 31, ne vois-tu pas les navires voguer sur la mer par la grâce d'Allah pour vous manifester l'un de ces signes? En quoi résident les signes pour celui qu'arme la patience de la reconnaissance? Donc, là aussi, on voit que là aussi, on voit que les choses, bien entendu, subhanallah, voguent, ça se déplacent. Et Allah le Très-Haut dit aussi dans la sourate Anbiya, verset 33, c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, qui tous nagent en cycle. Donc, tous tournent et font leur évolution. Donc, toutes ces choses-là nagent dans un cycle. Donc, sont en mouvement. Mais est-ce qu'il est dit dans le Coran que la terre est en mouvement? Non. Dans aucun verset, nous voyons que la terre est en mouvement. On voit que le soleil est en mouvement, mais pas la terre. Subhanallah. Donc le soleil et la lune sont en mouvement, mais pas la terre. Eux, ils nous disent que la terre est en mouvement autour du soleil. Alors que ça, c'est pas prouvé dans le Saint-Coran. D'après un astronome irakien, le soleil serait plus petit que la terre. Donc Allahu alam, ça, bien sûr, je n'ai pas vu de verset qui dit cela, je n'ai pas vu un hadith qui dit ça, mais Allah le Très-Haut, il dit, l'astronome irakien dit que le soleil serait plus petit que la terre. Subhanallah. Allahu alam. Et en conclusion, d'accord, on voit quoi? On voit tout d'abord que nos enfants sont éduqués de sorte à renier les lois sacrées et renier Dieu en même temps. C'est ce que Iblis, Satan, veut. Et justement, c'est les adeptes, les soldats de Satan. Hein, qu'est-ce qu'ils font? Qui forment un gouvernement en parallèle, je dirais, contrôlent la science, l'économie, l'armée, etc. Et ils arrivent à faire pression sur les gouvernements pour que les gens croient à ces choses-là et n'osent plus parler. Ceux qui le font ont été tués, comme John Kennedy par exemple. Quand il a dénoncé certaines choses, il a été tué par balle. Ensuite, on voit que on voit par le biais de ces versets, comme je l'ai dit auparavant, que le soleil et la lune tournent, mais on ne voit pas que la terre tourne. Donc le soleil et la lune tournent, mais pas la terre. Et enfin, Inch'Allah, j'espère, Inch'Allah, cette vidéo contribuera à changer les mentalités, parce que ceux qui prétendent qu'Allah le Très-Haut n'est pas au-dessus de son trône, si on considère que la terre est plate, le fait de pointer son doigt vers le ciel ne contredit pas la science et aucune personne ne pourra admettre que le haut, que tout le monde montre, en levant leurs doigts, que tout le monde montre le même ciel. Donc, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Merci, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir permis de faire cette vidéo. Et Inch'Allah, à très bientôt.